Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil sur les prophéties. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder la question des 3 jours de ténèbres qui sont annoncés dans de nombreuses prophéties. Ces prophéties se sont multipliées au XXe siècle et elles continuent au XXIe siècle. Partout, des voyantes, des mystiques catholiques se répètent et disent que bientôt va tomber sur le monde une véritable épreuve, une épreuve terrible qui sera signifiée par 3 jours de ténèbres. La nuit tombera sur le monde. Et en fait, elles se réfèrent, ces prophéties-là, effectivement, à quelque chose qui est présent dans l'Écriture, mais pas seulement dans l'Écriture, qui est aussi présent dans l'islam. L'islam, comme prophétie annonçant le début des signes de la fin du monde, parle d'une fumée qui se répandra sur la terre et qui répandra les ténèbres. Donc là, ici, Marc mettra des références précises dans le livre qu'il trouvera facilement. Ce qui est intéressant à regarder, c'est la manière dont cette prophétie est comprise. Et bien, comme d'habitude, comme pour tout ce genre de prophétie, le premier instinct de ceux qui les lisent, c'est d'attendre manifestement et matériellement 3 vrais jours de ténèbres sur terre. Et d'abord, ils n'ont pas entièrement tort. Il suffit de se souvenir que ça s'est réalisé déjà quelques fois dans l'histoire, à commencer par le vendredi saint, le jour de la Passion, où là il n'y a pas eu 3 jours de ténèbres, mais 3 heures de ténèbres. Ce furent des vraies ténèbres, qui certes ne sont rapportées que dans le texte des évangiles, qui ne sont pas attestées dans les écrits de l'Empire romain, les peu d'écrits qu'on a, mais qui vraiment ont surpris les contemporains, ceux qui ont assisté à la Passion, au point que, à la fin, le centurion romain qui était présent au pied de la croix, vraiment était frappé et se disait « celui-ci était véritablement un fils de Dieu ». C'était pas possible autrement, tellement il y avait eu de signes. Et puis, on retrouve aussi ce genre d'annonce dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans le chapitre 24, dans le fameux discours eschatologique. Même s'il n'est pas parlé de 3 jours de ténèbres au sens fort, il est dit ceci. Le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune deviendra comme du sang. Donc ce sont des signes qui sont en rapport avec les astres qui éclairent le jour et la nuit et qui, manifestement, donc, plongent le monde dans les ténèbres. Alors la question qui se pose maintenant, dans ce livre consacré à la lecture catholique avec l'Église de prophétie, c'est est-ce qu'il faut vraiment comprendre ce texte d'un point de vue matériel? Eh bien voilà ce que je répondrai. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que le Seigneur, il parle à tous les hommes, aussi bien à ceux qui sont charnels et qui donc veulent voir de leurs yeux, avec leur sens, la réalisation des prophéties. Mais évidemment, le texte parle d'abord aux hommes spirituels. Ça veut dire, comme dit Jésus, ces paroles ne sont pas chairs, elles sont esprit, elles sont vie, elles parlent de ce qui se passe dans les âmes, en vue du salut éternel. Donc il se peut que, vers la fin du monde, effectivement, il y ait 3 jours matériels de ténèbres, avec une cause qu'on ne comprendra pas, et que ces 3 jours effraient les gens qui seront sur Terre à cette époque-là, qui seront certainement proches de la fin du monde, et donc avec une haute technicité, une grande science, et qui ne comprendront pas ce qui se passe. Il est vrai que si ça arrive, c'est quelque chose qui peut véritablement porter interrogation et rapprocher les gens de Dieu. On a vu aussi ce genre de signes se réaliser par exemple à Fatima. Là, ce ne furent pas des ténèbres, mais le soleil lui-même qui se mit à danser et à grossir comme s'il s'approchait des gens, au point que ceux-ci étaient convaincus que c'était la fin du monde, parce que le soleil allait tomber sur la terre et donc faire disparaître la terre. Ils se mirent à genoux, ils priaient, ils se frappaient la poitrine en demandant pardon à Dieu pour leurs péchés. Et c'était le cas non seulement des croyants, mais de ceux qui étaient venus pour s'amuser. Donc, rien n'empêche que ça arrive. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. Je dirais que ce qui est certain, par contre, de manière absolue, c'est que ceci va se réaliser selon toutes les significations spirituelles liées au salut que je vais donner maintenant. Je dis bien les significations. Pour quelle raison? Parce que ce sont des textes qui portent sur des symboles, et donc ces symboles peuvent avoir plusieurs niveaux de sens. Eh bien le Seigneur les réalise systématiquement selon tous les niveaux de sens qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce que peuvent signifier d'abord 3 jours de ténèbres? Je l'ai dit, ça peut toucher les sens, mais c'est un sens relatif. Les ténèbres, au sens du salut, ça touche d'abord l'intelligence. Ça veut dire cette faculté qui
permet de comprendre le sens qu'a la vie. La vraie lumière qui donne sens à la vie, ce n'est pas la science biologique, c'est la sagesse. Ça veut dire celle qui répond aux 3 questions. Qui suis-je? D'où viens-je? Où est-ce que je vais après la mort? Eh bien, lorsque 3 jours de ténèbres sont annoncés, ou alors dans l'islam, une fumée qui recouvrira le monde, manifestement, cela annonce qu'à un moment donné, les hommes, au point de vue de la sagesse, entreront dans les ténèbres, ne comprendront plus rien. Ce qui caractérise cette épreuve, le fait de ne plus savoir profondément, au point de vue du sens ultime, ce qu'on fait sur Terre, d'où on vient, c'est que ça provoque dans le cœur humain une terrible angoisse. En effet, l'être humain, le cœur humain n'est pas comme le cœur animal. Un petit animal a besoin simplement, quand c'est un chien par exemple, de nourriture et d'être entouré d'affections sensibles. Alors il est heureux. Et s'il vivait 1000 ans, il serait heureux 1000 ans. Et s'il vivait 100 000 ans, ce serait pareil, il ne bougerait pas. L'être humain, lui, n'est pas comme cela. On veut faire croire dans le monde actuel, en Occident, que l'homme se nourrit de biens de consommation, de biens matériels, de pain et de jeux, et que cela lui suffit. C'est un mensonge. Jamais en Occident, et ça frappe les gens qui quelquefois viennent d'Afrique et qui immigrent, jamais en Occident, on a vu autant de tristesse dans les regards. C'est frappant, c'est comme si les gens avaient une chape de plomb qui pesait sur eux. Et les suicides sont là pour le rappeler, sans compter les visites chez les psychiatres qui font des affaires plus que jamais. Quelle est cette maladie terrible qu'on cherche à expliquer par diverses causes, qui quelquefois ne sont pas fausses, mais qui prend de plus en plus les gens dans ce monde occidental qui connaît 3 jours de ténèbres, puisque depuis, je dirais, quelques décennies, particulièrement, la question de Dieu, du sens de la vie, ils pensent pouvoir s'en passer. C'est particulièrement vrai depuis mai 68. On n'a pas besoin, c'est une hypothèse inutile. Cette maladie, inconnue, les psychiatres n'arrivent pas à l'expliquer parce que, en fait, ils ne trouvent les angoisses que d'origine biologique, d'origine psychologique ou liée à une rupture, mais ils oublient. C'est la caractéristique de ce monde, de chercher les angoisses principales, celles qui sont d'origine mystique, parce que la vie n'a pas de sens, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une belle maison, et que ça, le temps passe à toute allure et que ça n'a aucun sens ultime. On perdra tout ce qu'on aime, et tout ce qu'on a construit se terminera dans le néant. Ceci provoque une maladie intérieure, véritable, qu'on peut comparer à 3 jours de ténèbres. C'est une première réalisation, et en tout cas, l'Occident la connaît actuellement. Eh bien, on peut être certain que vers la fin du monde, lorsque viendra le dernier antéchrist, ce sera l'objet d'un autre chapitre, le monde entier connaîtra cette épreuve des 3 jours du ténèbre, puisque le dernier antéchrist ne proposera pas le culte du vrai Dieu, mais le culte d'un faux Dieu, le Dieu qui règne en enfer, l'ange révolté contre Dieu. Alors je disais plus haut que ces 3 jours ne peuvent pas avoir qu'un seul sens. En fait, ils peuvent s'étendre à toute réalité qui passe sur Terre, et donc aussi aux individus. Qu'est-ce que c'est que ces 3 jours de ténèbres que peuvent connaître un individu? Eh bien, premier sens qui est visible sur Terre, c'est quand arrive la vieillesse. Lorsque l'obscurité se fait sur les yeux, on y voit bien, mais aussi sur l'intelligence. On oublie, je dirais, on perd le sens du temps qui passe. Et quelquefois, on entre même, je dirais, dans une maladie qui fait qu'on n'est même plus conscient d'exister. La Bible raconte que l'empereur Nabuchodonosor, empereur de Babylone, connut ces ténèbres un certain temps et se mit à se comporter comme une bête avant de retrouver la raison. Eh bien, on peut être certain que la plupart des hommes, lorsque la vieillesse arrive, connaissent ce moment de ténèbres qui les met en dépendance. Et la vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle. Il n'avait pas tort. C'est quelque chose qui angoisse profondément les gens actuels en Occident, au point que pour échapper à ça, ils commencent à penser, à se voter des lois sur l'euthanasie, afin de mourir dignement, parce que cette mort-là leur paraît profondément indigne. 3 jours de ténèbres se réalisent donc de cette manière-là. Mais pas pour tous les hommes. Certains meurent en pleine santé. Par contre, ce qui se réalise pour tous les hommes sans exception, et qu'on ne voit pas de cette terre, c'est ce qui se passe à l'heure de la mort. Dans la tradition de l'Église ancienne, on veillait les morts 3 jours, et quelquefois même plus, 40 jours. Chiffre de l'épreuve. Mais 3 jours, c'était certain. Et pourquoi 3 jours? Parce qu'on se référait à une parole de Jésus qui disait « Vous demandez un signe, vous, génération perverse. »
eh bien, il ne vous sera donné que le signe de Jonas. De même que de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme, ça veut dire tous les hommes, resteront 3 jours dans le séjour des morts. Puis ils ressusciteront. Ça veut dire très concrètement que, à l'heure de la mort, tout homme se retrouve vivant, vivant, entre ce monde et l'autre, dans le passage qu'on appelle la mort, que la Bible appelle Sheol. Ce séjour dure symboliquement 3 jours, c'est pas forcément matériellement 3 jours. Les expériences proches de la mort, les NDE, le manifestent. Quelquefois, ça dure en temps réel que quelques minutes, mais ça leur paraît très long. Ils y font l'expérience d'un passage inquiétant. Et au bout du passage, il y a une lumière. Ils s'y dirigent très souvent et ils y arrivent. Eh bien, ces 3 jours de ténèbres, c'est le passage de la mort. Pourquoi Dieu permet-il qu'on passe par là et que quelquefois, même pour certains qui ne sont pas prêts à affronter le jugement dernier, ils y demeurent comme des âmes errantes entre ce monde et l'autre? Eh bien, afin d'y mourir à soi-même, parce que c'est une expérience traumatisante. On n'est plus dans ce monde. On n'est pas encore dans l'autre monde. On est entre ce monde et l'autre. Et on est certes entouré de présence, mais ça fait peur. On ne sait pas ce qu'il en est, de quel genre de jugement on sera jugé. Et beaucoup essayent de retrouver leur corps, de revenir en ce monde qui est rassurant. Enfin, je voudrais donner une autre interprétation de ces 3 jours de ténèbres qui sont nécessaires. On sait que le but de tout cela, de la vie terrestre, du passage par la mort, le but de tout cela, c'est d'être un jour confronté à un choix qui va engager notre éternité tout entière, en fonction de ce qu'on s'est fait durant sa vie. On pourrait dire avec le curé d'Ars que l'arbre penche, et que du côté où il penche, il risque de tomber. Sauf, quelquefois, miracle de conversion. Eh bien, il va falloir, puisque il s'agit d'un choix qui engage l'éternité, être confronté d'abord à la lumière. Et la lumière, c'est la lumière du Christ. Le Christ qui, en apparaissant dans le passage de la mort, accompagné des saints et des anges, va révéler à chaque âme le sens profond de sa vie, ce que c'est que l'Évangile, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde, la vision béatifique. On voit, on pourrait dire, pour résumer, le cœur du Christ, ce cœur plein d'humilité et d'amour, ce cœur qui a souffert pour nous. C'est bouleversant. Le pape Benoît XVI en parle dans Spe Salvi 47 avec des mots très très forts en disant on voit son propre péché. Et dans cette vision, si on se convertit, se trouve le salut. Cependant, puisque le salut en question consiste dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, poussé jusqu'au mépris total de soi-même, de son égoïsme, il convient, c'est nécessaire, que pour ceux qui ne veulent pas de cette finalité, un autre choix réaliste soit montré. Et ceci à tout homme, sans exception. Y aurait-il liberté s'il n'y avait qu'un chemin, et si on était contraint, quoi qu'il arrive, de prendre ce chemin? Non, il doit être possible de prendre un autre chemin. Et donc il convient, disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, que l'on soit confronté à l'autre, au démon, à celui qui s'est révolté, et qui propose un monde alternatif que les catholiques, les protestants, les musulmans appellent l'enfer, mais qui pour lui va être présenté comme un paradis, fondé sur les valeurs suivantes: l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Qu'est-ce qui attire les gens en enfer? Quel est le bien apparent qui fait que quelqu'un pourrait choisir ces chemins-là? Eh bien, ça a été présenté par Lucifer à Adam et Ève, quand il leur a dit « Vous ne mourrez pas ». Parce que c'est une vraie vie éternelle que propose Lucifer. On est éternellement vivant et Dieu nous rend notre corps. Vos yeux s'ouvriront. Vous choisirez vous-même le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Voilà ce qu'il propose à Adam et Ève. Le bien en question, c'est l'amour de soi, l'orgueil, la certitude d'avoir raison, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Eh bien, les gens qui sont profondément égoïstes, profondément orgueilleux, le choisissent. Mais les gens qui ne le sont pas, les gens de bonne volonté et les gens qui ont toujours servi le Christ, eux aussi doivent être confrontés à Lucifer, l'ange révolté. Eh bien, cette confrontation, ce sont 3 jours de ténèbres, pour eux, véritables. Ils doivent y passer. Et, évidemment, s'ils se tournent vers le Christ de tout leur cœur, face à ce démon qui leur présente leur vie de manière très très particulière et très vraie, en manifestant partout qu'ils ont été égoïstes. Et il ne se trompe pas, le démon. Nous avons été égoïstes partout.
eh bien, s'ils se tournent vers le Christ dans l'humilité, en confessant que c'est vrai, mais qu'ils ne veulent que lui, que malgré leur égoïsme, tant pis, ils veulent l'aimer, quitte à s'oublier. Aussitôt le Christ vient à leur secours, et la Vierge Marie, et les saints, et les 3 jours de ténèbres, dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, sont balayés par la venue du Christ en un instant. Donc, pour conclure, que penser de toutes ces prophéties qui annoncent 3 jours de ténèbres? Eh bien, on le voit, le sens est bien plus profond que 3 jours matériels de ténèbres, même si ça peut être donné, pourquoi pas, puisque ça peut secouer certaines personnes charnelles. Le vrai sens qui est annoncé concerne une épreuve de l'âme qui la rend face à elle-même, face à sa propre misère, et qui fait que, se frappant la poitrine, beaucoup se tourneront vers le Sauveur. Il faut passer par cette épreuve qu'on appelle parfois la nuit de l'esprit, parce que il n'y a pas de plus grande épreuve que celle-là. Et même le Christ l'a connue lorsqu'à la croix il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On sort de cette nuit de l'esprit avec un cœur brisé, un cœur changé, mais un cœur pauvre qui peut entrer à ce moment-là, parce qu'il n'a plus aucun orgueil, aucun retour sur soi, qui peut entrer dans le paradis, dans la vision de Dieu face à face.